Salutations, donc voici une petite vidéo pour vous montrer rapidement comment on peut jouer à 2x en training mode sur PC. Donc c'est très simple, vous avez besoin de deux fichiers, donc un émulateur qui aura été un petit peu bricolé, c'est une version de MAME bricolée, et vous avez bien sûr besoin d'une ROM de 2x, donc une ROM qui s'appelle ssf2t.zip. Alors, le training, l'émulateur, pardon, vous allez le trouver notamment à cette adresse là. Donc vous trouverez l'adresse dans la description, vous le téléchargez. Le ssf2t.zip qu'il vous faut, c'est pas n'importe lequel, par exemple c'est pas celui que vous allez trouver dans votre ggpo. C'est une version qui doit faire 11,3 MO, c'est un bon moyen de le reconnaître. Donc vous la téléchargez, vous voyez 11,3 MO. Vous pouvez notamment le trouver à cette adresse là, donc c'est pas le fichier le plus courant. Encore une fois, je vous invite à voir la description de la vidéo. Voilà, donc vous avez téléchargé vos deux fichiers, donc vous allez les chercher. Vous voyez qu'ils sont là, hein, les deux fichiers qu'on vient de télécharger. Donc vous dézippez le deuxième, Super Turbo Training Mode, qui est tout simplement l'émulateur. Donc on le dézippe. Voilà, c'est rapide. Et puis le fichier va s'ouvrir. Voilà, donc vous voyez, on est dans téléchargement, donc on est là. Tout simplement, hein, le fichier qu'on a dézippé, on est directement dedans. J'entre dedans, donc dans MAME.rr. Vous avez un fichier qui s'appelle ROM, donc c'est bien sûr tout simplement le fichier où on doit mettre la ROM qu'on a téléchargée, donc le jeu. Vous avez juste à glisser 2x dedans. Voilà. On revient dans le fichier général de MAME. Vous avez différentes choses. Donc si vous voulez jouer à d'autres jeux, hein, bien sûr vous pouvez en les mettant dans cette ROM là, dans ce fichier là. Ce qui m'intéresse moi, ça va être ces trois fichiers là et celui-là. Alors ça c'est l'application, donc c'est MAME tout simplement, et ça c'est trois versions modifiées. Si on lance, ce qu'on va faire, vous voyez que ça va marcher direct, hein. Donc vous avez le jeu, le seul, hein, qu'on a placé, vous entrez dedans, et alors là, avant de vous montrer en tant que tel la modification du jeu, je vais vous montrer donc le menu. Donc vous allez appuyer sur Tab, donc vous voyez les deux flèches inversées là à gauche, Tab, ce qui vous conduit dans les menus. Donc avant de vous montrer le cheat mode, qui est quand même l'objet de la vidéo, je vais rapidement vous montrer que donc on peut configurer ici, alors notamment par rapport à ce jeu là, vous avez ça. Donc vous voyez que c'est un petit peu le bazar. Par exemple, si vous voulez configurer la touche Start, vous double-cliquez, et mettons je veux la mettre sur un bouton de mon stick ici. Voilà. Vous avez le bouton qui est indiqué. Pour certaines autres configurations, ça peut se superposer. Par exemple, là, le bouton 1, vous avez je sais pas combien de possibilités. Donc ça fait beaucoup. Pour annuler tout ça, double-clic, vous faites échappe, et là, vous pouvez à nouveau configurer. Donc je vais faire une petite pause juste pour remettre ça bien au propre. Et puis voilà. Voilà, donc j'ai tout configuré, et notamment j'ai enlevé tout ce qui appartient au P2, sauf bien sûr les touches Coin et Start, qui permettent au P2 de pouvoir entrer dans le ring, donc c'est quand même assez intéressant, vu qu'on va avoir besoin de lui pour lui taper dessus. Alors, je lance un match, mettons je prends Rio, peu importe. Donc là c'est en mode normal, c'est-à-dire que le problème c'est que le personnage adverse perd de la vie, et puis on s'oriente aussi vers un time over. Donc je rappuie sur tab, donc je retourne dans les options. Je vais dans cheat, et là je mets en training mode on, pardon. Voilà, ce qui veut dire vie infinie. Vous avez le temps infini également, et puis vous avez les jauges de super P1 et P2 infini. Donc concrètement, dès que je tape, il récupère toute sa vie, hein. Voilà. Si je fais la super, je peux la renchaîner tout de suite. Voilà. Alors, c'est assez pratique, comme ça vous pouvez faire les manipulations indéfiniment. Par contre, vous voyez pas combien fait votre... par exemple là, on voit pas combien fait la super en dégâts, en total. Donc la version alternative, ça c'est le petit truc, vous mettez off au niveau du training mode, donc comme ça vous verrez la vie que ça enlève. Mais pour pouvoir le faire indéfiniment,
vous retournez donc dans les menus, vous allez voir que dans Input général, User Interface, vous avez ce qu'on appelle les Save State et les Load State. Donc Save State ici, la première est configurée, donc vous appuyez sur Maj F1, là vous pouvez reconfigurer autrement hein, si vous voulez. Et puis Load State 1, donc juste F1. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Vous appuyez sur Maj F1, vous voyez save to Position 1, vous faites la super. Là vous voyez les dégâts que ça retire, hein, c'est quand même violent. C'est une ultra hein, complètement. Voilà. Et puis pour pouvoir recommencer indéfiniment, bah vous appuyez sur F1 et puis vous recommencez. Comme ça vous pouvez voir les dégâts que fait votre combo. Voilà. Voilà, donc voilà pour la version normale. Je vais vous montrer les autres versions. Donc ça c'était l'application. Là on va passer par les fichiers de commande. Donc là la sauvegarde fonctionne. Si j'appuie sur F1, on se téléporte ici. Voilà. Et donc vous voyez ce qui caractérise cette version là. Alors je vais remettre en temps infini. Alors la configuration passe d'une version à l'autre, enfin est sauvegardée d'une version à l'autre. Par contre c'est pas le cas du cheat mode. Donc il faut remettre en on le reste. Voilà. Concrètement cette version sert à voir les inputs, tout simplement. Donc vous voyez hein, j'ai fait 2 caravans, point. Voilà, c'est comme ça que ça se lit, du bas vers le haut. Je saute, je fais Tatsumaki, voilà. Voilà, donc voilà à quoi ça sert de passer par ce mode là, pour pouvoir voir les manips. Notamment, vous voyez là j'ai voulu faire la super, je vais pouvoir étudier ce qui a planté, parce que j'ai fait un dragon à la place de super. Donc j'ai fait, partons... Donc là il y a mon dernier caravan qui a marché. Et l'autre n'était pas un caravan, vous voyez que cette flèche là devrait être vers le bas. C'est une manière de voir pourquoi on se plante, ça peut être utile, c'est comme dans Street Cat. Voilà pour cette version là. Je vous montre la deuxième, très complète. Alors là encore j'appuie sur F1 et vous allez voir, ça flash. Alors, encore une fois, on remet le reste comme ceci. Donc la sauvegarde et la configuration est sauvegardée sauf pour le cheat mode. Voilà. Alors il y a pas mal d'informations. Vous avez la vie en barre. Par exemple, vous voyez que Ken là a 44 de vie. Il est passé à 122 très rapidement. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le training mode pour pouvoir vous montrer quelque chose. Voilà. Mais bien sûr, si je fais F1, hein, vous voyez. Donc là, il a 144 de vie. Là, il en a 122. Donc ça permet de pouvoir voir beaucoup plus précisément qu'avec la simple jauge. Vous avez également donc bien sûr les hitbox, les hurtbox, les box de collision et enfin celle que j'appelle gauche-droite, je connais pas le nom. Donc les boîtes bleues, c'est tout simplement les hurtbox, donc c'est là où vous êtes sensible. Les boîtes rouges, comme ceci, c'est bien sûr les hitbox, donc quand une boîte rouge rencontre une boîte bleue, ça fait mal quand il n'y a pas la garde. Voilà. Voilà. Vous avez les box vertes, ce sont celles qui permettent aux personnages de ne pas rentrer l'un dans l'autre. Vous voyez, il est impossible de les superposer. Vous avez, donc là je reset parce que le temps approche à 0. Vous avez le petit point, donc le point qui correspond à la croisée de voilà, le truc blanc là, ici, la croix, qui détermine si vous êtes à droite ou à gauche du personnage. Et puis vous avez cette barre là qui est très intéressante, qui est la barre de stun. Alors vous voyez que si je tape mon adversaire, elle se remplit un petit peu, on attend un petit peu, elle se revide. Et elle se vide vachement vite, donc pour mettre l'adversaire stun, il faut le faire assez rapidement. Et là, stun, vous voyez, je mets pause. J'ai rempli la jauge de stun, et puis donc forcément, il est stun. Vous avez donc une autre jauge qui apparaît ici, c'est le temps, vous voyez que ça va descendre petit à petit. Voilà. Le temps, c'est le temps qui met à récupérer son stun, qui est bien sûr influencé par le fait qu'il fasse du mashing ou pas.
Voilà, sinon vous avez d'autres informations qui ne me sont pas très claires pour être très honnête, j'ai pas encore tout compris. Voilà pour ce mode là, donc qui est quand même bien pratique, surtout au niveau de la jauge de stun parce que ça permet de comprendre bien comment ça fonctionne. Il y a des combos qui mettent stun direct, hein. Voilà, et je vous montre la dernière, donc la dernière vous l'aurez compris, un hitbox only, donc encore une fois je vais faire F1, et voilà, vous, un petit peu plus clair à la lecture, parce que vous n'avez pas tout le reste, notamment si vous faites un combo. Donc là j'en fais un très très simple. Le 5 hit combo, on le lit pas forcément avec les informations qu'il y avait tout à l'heure. Voilà, donc je voulais vous montrer le training mode sur PC, vous voyez que c'est très simple. Vous avez juste à télécharger les fichiers que vous trouverez en pièces jointes, et puis à lancer tout ça. Et puis voilà, donc je vous remercie, à bientôt.